Amen. Notre Dieu continuera à siéger dans la louange et dans l'adoration. Et nous allons continuer à l'adorer. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Comme je crois, comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Comme je crois, comme je crois. Comme je crois, je verrai moi-même les merveilles de Dieu. Comme je crois, je verrai les merveilles de Dieu, les merveilles de Dieu. Comme je crois, je verrai les bontés de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même les bontés de Dieu. Comme je crois, je verrai les bontés de Dieu, les bontés de Dieu. Comme je crois, je verrai la grandeur de Dieu. Comme je crois, la grandeur de Dieu, la grandeur de Dieu, la grandeur de Dieu. Comme je crois, je verrai la faveur de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. Comme je crois, je verrai la faveur de Dieu, la faveur de Dieu. Acclame le Saint-Esprit. Peut vous asseoir dans sa présence. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde d'être dans sa maison et surtout de participer à cette communion fraternelle. Nous lui disons infiniment merci. Et c'est l'occasion aussi pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à cette communion du mardi. Je dis merci à Dieu pour leur vie. Nous leur souhaitons la bienvenue au nom de Jésus Nazareth. De même que ceux qui nous suivent en ligne dans les nations. Que la distance, l'éloignement ne soit jamais un obstacle à la manifestation de l'Esprit de Dieu. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui sont partis de très loin pour venir passer ces quelques moments avec nous. Nous proclamons que leur séjour est grandement béni en leur souhaitant évidemment la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Pour toi dont on ne prend pas le mardi,
Malgré tes engagements, tu trouves la bonne raison pour participer à cette communion fraternelle. Je voudrais que tu l'admettes aussi. Aucune de nos communions fraternelles ne ressemble à une autre. Ce mardi est réellement ton mardi parce que Dieu nous parlera, Dieu nous encouragera, Dieu nous fortifiera, Dieu nous rendra inébranlables. Chaque fois qu'on a l'occasion de venir à une rencontre comme celle-ci, c'est que tu dois être forcément béni. Je n'ai pas autre chose. Nous n'avons pas autre chose si ce n'est celle de savoir que ta présence ici ne sera qu'une bénédiction. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds. Nous allons recommander ces moments entre les mains de l'Éternel afin que Dieu nous parle, que Dieu nous fortifie et que vraiment il se révèle à nous. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent ces audios ou les vidéos, ils doivent invoquer avec nous. Père éternel, Dieu trois fois saint, je te dis merci. Merci pour cette grâce, pour cette faveur, pour ce privilège que tu m'accordes d'être dans ta maison. Seigneur, je te dis merci. Révèle-toi en moi, en puissance, en autorité, en grâce, en faveur. Seigneur, parle-moi, encourage-moi, fortifie-moi, instruis-moi avec exactitude dans tes voies. Seigneur, fais-moi grâce. Puisque tu m'as instruit que c'est toi qui crées le vouloir et le faire, laisse que ce soir, le vouloir et le faire soit une réalité afin que je sois béni. Je prends autorité sur tout ce qui ne confesse pas Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur. Toutes ces influences occultes, sataniques, démoniaques du monde des ténèbres, elles sont ligotées. Toutes ces puissances sont ligotées, sont enchaînées et jetées dans les abîmes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, glorifie-toi ce soir et que mes témoignages soient libérés. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Elle est intitulée l'importance de la révélation divine, du pouvoir visible et invisible. L'importance de la révélation divine, du pouvoir visible et invisible. Le texte que nous allons lire ce soir et qui nous dirigera dans l'instruction divine et dans l'évocation est dans Colossiens chapitre 1 du verset 12 au verset 16. Colossiens chapitre 1
du verset 12 au verset 16. Il est écrit: je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, divinité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu comme celui qui veut comprendre ce soir l'importance de la révélation divine, du pouvoir visible et invisible. Vous voyez, nous rendons de multiplications de grâce à Dieu qui nous accorde encore le privilège d'être dans sa maison ce soir. Si toi et moi nous ne comprenons pas l'importance de la révélation divine, du pouvoir visible et invisible, nous serons régulièrement dans la confusion. Et même lorsque nous invoquons, nous aurons comme l'impression que Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a délaissés. Nous devons comprendre beaucoup de choses. On ne vient pas à Dieu pour être bête. On ne vient pas à Dieu pour être insensé. D'ailleurs, quel que soit ce que les hommes peuvent nous dire, s'il y a une chose que le diable n'a jamais pu enlever en moi, quelles que soient mes difficultés et mes épreuves, je me souviens toujours là où Dieu m'a pris. Et quand je vois quelqu'un qui veut me ramener dans cette situation, je peux même le considérer comme un meurtrier parce qu'il veut ma mort. Ça ne doit jamais nous quitter là où Jésus-Christ a pris. D'autres, c'était des tourments, comme c'était mon cas. D'autres, c'était la maladie. D'autres, c'était des problèmes divers. Mais ce qui est sûr, c'est que chacun de nous est parti de quelque part pour être aujourd'hui dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je voudrais encourager un frère et une sœur à comprendre l'importance de la révélation divine, des choses visibles et invisibles,
en ce qui concerne le pouvoir. Vous ne pouvez rien faire sur cette terre. Vous ne pouvez rien entreprendre sur cette terre si vous n'êtes pas conditionné ou positionné à un pouvoir, à une révélation. Et lorsque vous avez cette révélation du pouvoir, lorsque vous avez la révélation sur ce qui est invisible ou ce qui est visible, vous n'allez plus voir les choses de la même manière. Vous aurez plus de conviction. Et votre conviction ne va plus seulement dépendre de ce que vous voyez. Elle va aussi dépendre de ce que vous ne voyez pas. Parce que c'est par la foi que nous acceptons beaucoup de ce qui est écrit. Toi et moi, nous devons savoir que tout ce qui a été créé, tout ce qui existe, a été créé par Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Mais à cause de la chute d'Adam et Ève, tout ce que Dieu a créé pour sa gloire au travers de toi et de moi, l'adversaire de Dieu est venu prendre ces choses pour se rebeller contre toi et moi. Et nous avons souffert. Mais Dieu voudrait que ce soir, que toi et moi nous puissions mieux comprendre l'importance de ce pouvoir, de cette force qui accompagne tout ce que nous faisons. La première des choses que nous allons voir ce soir, c'est le pouvoir visible. Jésus-Christ disait à ses disciples que si vous ne comprenez pas, si toi et moi nous ne comprenons pas les choses visibles, comment nous allons comprendre les invisibles? Si toi et moi nous ne savons pas, nous ne comprenons pas les choses que tout le monde peut voir. Je vais vous prendre un cas simple. Tu ne peux pas semer des arachides et tu veux récolter le maïs. Ça, c'est visible. C'est aussi visible que chaque semence a un processus de maturité. C'est-à-dire, si vous semez le maïs, vous allez attendre au moins 3 mois. La même chose que l'arachide. Mais vous ne pouvez pas semer un manguier et vous voulez en 3 mois commencer à sucer des mangues. Ça, c'est la compréhension du pouvoir visible. Ça veut dire que Dieu a déjà établi ces choses. Et toi et moi, nous avons tout simplement besoin de marcher sur ce qui est déjà établi. Dieu doit juste nous accorder la grâce du pouvoir, du pouvoir, du vouloir et du faire, pour que sa volonté soit faite. Tout ce que tu vois vient de Dieu. Les têtes couronnées
Tout ce que vous voyez, même ce que nous appelons aujourd'hui les religions endogènes. Vous voyez. Tout cela part de l'Ancien Testament. Amen. Tout cela part de l'Ancien Testament. Ces pouvoirs ont existé des siècles et des siècles. Alors, je dois comprendre dans ce qui est visible que tout ce qui existe peut échapper au contrôle des hommes, mais n'échappera jamais et à jamais au contrôle de Dieu. Tout ce qui existe, tout ce qui se passe, en bien ou en mal, ça peut échapper aux hommes, ça peut échapper à votre famille, ça peut échapper à nos parents, ça peut échapper à nos gouvernements, à nos décideurs, mais ça n'échappera jamais et à jamais à Dieu. Parce que Dieu a le contrôle de tout ce qui est visible. Et parce que Dieu a le contrôle du visible, il voudrait que toi et moi aussi nous ayons le contrôle de ce visible. Maintenant, vous savez, le visible a quelque chose. Il est composé du faux et du vrai. Il y a des fausses délivrances. Il y a aussi des vraies délivrances. Quand vous voyez notre nation, ça fait partie de la mission que Dieu m'a donnée pendant ma retraite. Les gens voient le Bénin comme un petit pays. Sur le plan visible, ils disent que notre pays est petit. Que notre pays n'a pas de richesse. Notre pays est comme on le voit. Ça, c'est ce qui est visible. Mais ce qui est invisible, c'est autre chose. On va en arriver là. Dans le visible, toi-même tu peux te tromper de toi-même. Dans le visible, tu crois que tu n'es rien. Dans le visible, tu crois que tu dois dépendre des autres. Dans le visible, tu dis que tu n'as pas de secours. Dans le visible, tu cherches des solutions. Tu regardes aux hommes. Tu regardes à gauche. Tu regardes à droite. Dans le visible, le monde te fait croire que tu n'as pas étudié. Tu n'as pas étudié. Tu n'as pas étudié. Tu ne connais rien. C'est ça que le monde te dit. Le monde te dit, tu es vilain. Tu es vilain. Tu as de sales comportements. Tu as de mauvaises habitudes. Le monde peut te traiter de tout. Parce que le monde traite par rapport à ce qu'il voit. Pourquoi nous devons commencer par le visible? Parce que tout le monde a accès au visible. Tout le monde a accès au visible. Tout le monde voit le visible.
Mais tout le monde n'a pas accès à l'invisible. Toi que les gens négligent. Toi que les gens méprisent. Dans le visible. Toi qui crois que tu es pauvre. Toi qui crois que tu es misérable. Toi qui crois que tu es déjà au bout. Ça, c'est ce que les hommes voient. Mais ce n'est pas la même chose que Dieu voit. Toi dans le visible qui crois que tu as un problème. Et tu cherches des solutions. Mais ce n'est pas ce que tu es. Notre grand problème. Ton grand problème et mon grand problème. C'est que nous avons marché par le visible. Et ce visible nous a éloignés de Dieu. Dans le visible, on va te condamner. Dans le visible, on va te juger. Dans le visible, on va te traiter de tout. On va dire des choses pas possibles. Des choses terribles. On va t'insulter. On va te calomnier. On va même te donner des noms qui ne te ressemblent pas. On peut même amener des gens à s'éloigner de toi. L'homme ne va pas reconnaître. La femme ne va pas reconnaître. Les enfants ne vont pas reconnaître. Parce que ce que tout le monde voit, on peut très vite se tromper. C'est pourquoi Dieu doit t'accorder à toi et à moi de bien comprendre les choses visibles. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas te tromper par rapport à beaucoup de choses. Si tu te limites seulement à ce que tu vois, à ce que tu entends, à ce que ta chair voit, la probabilité que tu te trompes est hautement élevée. Vous voyez, dans le visible, même jusque sur la croix, quelqu'un a demandé à Jésus, qu'est-ce que toi tu fais là? N'est-ce pas, tu as dit que tu es le roi? Pourquoi tu ne peux pas quitter à la croix là? Où est la puissance avec laquelle tu ressuscitais les morts? Ça c'était le visible. Ça c'était le visible. Dans le visible, on a rassemblé tout le peuple à la Pâque. On a rassemblé tout le peuple à Jérusalem. Et il y avait un bandit appelé Barabbas. Il a tellement fait du mal aux gens. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas été victime de Barabbas. Quand les gangs de Barabbas rentrent dans un quartier, c'est terrible. Mais ce qui est étonnant et qui est visible, c'est que lorsqu'il fallait libérer, il fallait donner il fallait gracier un prisonnier, un coupable. Ils ont demandé, vous voulez qu'on vous libère qui? Barabbas ou Jésus-Christ de Nazareth? Même ceux qui étaient aveugles, qui avaient recouvert la vue, même ceux qui étaient paralytiques et qui marchaient, ont voté
qu'on a qu'à libérer Barabbas. Vous voyez? Et maintenant, on leur a dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire de Jésus-Christ de Nazareth? Ils ont dit forcé. Il doit être crucifié. Ça, c'est ce qui est visible. Ça, c'est ce qui est humain. Et ceux qui se limitent au visible, ils ne peuvent pas aller très loin. Parce que si tu te limites au visible de ta situation d'aujourd'hui, et tu ne sais pas que Dieu veut utiliser la situation d'aujourd'hui pour t'élever demain, Dieu veut utiliser ta maladie d'aujourd'hui pour se révéler à toi qu'il est le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Dieu veut utiliser la situation financière que tu traverses aujourd'hui pour t'élever financièrement, afin que les hommes et les femmes sachent que Dieu le veut et Dieu le peut. Donc ce que tu vois physiquement, ce qui est visible, n'a rien à y voir avec ta personne. Tu es plus que ce que les hommes sont en train de voir. Je ne sais pas si je parle à un frère. Tu n'es pas ce que le monde t'amène à vouloir croire. Nous avons des histoires. Votre berger, il a des histoires. Hier, il vous racontait encore sa persécution. Nous avons des histoires différentes des uns et des autres. Nous avons des familles différentes des uns et des autres. Vous voyez? Par exemple, quelqu'un qui a grandi dans une famille monogamique, il ne va jamais rien comprendre sur ce qu'est quelqu'un qui a grandi dans une famille polygamique. Il ne va pas aussi comprendre comme celui qui a grandi chez une marade. Il est aussi différent de celui qui a grandi dans la rue ou celle qui a grandi dans la rue. Il y a des gens qui ont quitté leur maison dès l'âge de 10 ans et dès l'âge de 15 ans. Ils ont commencé à se chercher. C'est différent de celui qu'on va déposer à l'école avec la moto qu'on vient prendre ou qu'on va déposer avec le véhicule qu'on vient prendre. Ces personnes ne vont pas réagir de la même manière dans la vie. Celui qui a grandi chez un oncle, qui a étudié chez un oncle sur une tente, est différent de celui qui est resté chez son père et chez sa mère. Donc nous avons des expériences différentes. Mais ce que nous devons savoir, tous ces systèmes, là où nous sommes passés, avaient pour but de nous faire croire que nous ne sommes rien. C'est pourquoi ce soir, la compréhension du visible, si elle n'est pas révélée par le pouvoir divin, il y a déjà beaucoup dans cette salle, au moment où je parle, qui ont déjà jeté l'éponge dans la vie.
Ils disent qu'il n'y a pas espoir. Mais je vais étonner quelqu'un ce soir. Parce que j'ai déjà vu. Parce que j'ai déjà vu ce que les autres n'ont pas vu. C'est pourquoi je crois à ton affaire. Je crois à ton affaire. C'est pourquoi tu dois te souvenir. Là où on a commencé. Je disais à un frère, même si tu n'es pas d'accord avec moi, aujourd'hui, je voyais comment tu arrivais ici. On t'attrapait. On te portait. Aujourd'hui, je te vois courir. Le visible nous donne la mémoire qui est courte et on oublie très vite. C'est-à-dire que la situation que j'ai vue maintenant me fait oublier très vite hier. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ton visible ne sera jamais un obstacle à la manifestation du glorieux plan de Dieu dans ta vie. Même si tout le visible est déjà mort, même le visible est déjà enterré, Jésus-Christ de Nazareth le ressuscitera ce soir. Tu vas te lever. Nous allons invoquer. Tu as trop souffert. Je dis que tu as souffert de ce visible. Et ça sera résolu maintenant. Ça sera résolu tout à l'heure. Tu vas invoquer avec moi. Père éternel, je te rends de multiplication de grâce pour tout ce que tu es capable de faire. Seigneur, tu connais mon visible. Il m'a trompé. Il m'a séduit. Il m'a gardé dans la douleur, dans la souffrance, dans la limitation, dans l'insulte, dans la moquerie, dans le rejet, dans la malcompréhension. Mais ce soir, la puissance des puissances, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la compréhension, de la révélation du pouvoir visible est établi ce soir. Et cette histoire, elle doit changer. Elle doit changer sous la terre, dans la mer, au séjour des morts. Quelque chose doit se passer ce soir. À cause du visible, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai eu peur, j'ai douté de Dieu, parce que ce que je voyais était terrible. Les enfants d'Israël ont dit à Moïse, il est préférable que tu nous ramènes en Égypte. Dans le visible, il y avait la mer rouge devant eux et derrière les Égyptiens. Seigneur, tu vois ce qu'il y a devant moi. Tu vois le problème. Derrière, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas la solution. Je n'ai pas d'argent. Mais devant, il y a les besoins. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a tous les pouvoirs, qui a toutes les autorités, qui a toutes les solutions, agit en ce moment. Partout le visible. Partout le visible.
m'a gardé dans les larmes, dans la douleur, dans les gémissements, dans la souffrance. Ce soir, le visible est déjà tué. Le visible ne sera plus contrôlé par le monde des ténèbres. Lorsque la famille des 6 contrôle le visible, c'est la mort, c'est la condamnation, c'est le jugement, ce sont les rejets. Mais ce soir, mon visible ne sera plus contrôlé par la famille des 6. Je souffre. Je ne sais même pas à qui je vais parler. Mais ce soir, quelque chose doit se passer. Je ne veux plus voir les choses selon le monde des ténèbres. Je refuse. Je renonce à ne plus voir cette situation, ce problème dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, chez mes malades. Je ne veux plus voir, je ne verrai plus comme le monde voudrait que je voie. Parce que dans le visible, on m'a montré que je ne suis rien, que je n'ai rien, ma famille n'est rien, mes parents ne sont rien. Mais ce soir, le visible est désormais contrôlé. Le visible, je parle du visible, il est contrôlé désormais par le Saint-Esprit. Le visible est contrôlé. Le visible est contrôlé. Le visible est contrôlé. Est contrôlé. Est contrôlé. Est contrôlé. Le visible. Le visible est contrôlé par le Saint-Esprit. Dans le visible, ils ont dit qu'on leur libère Barabbas. Seigneur, dans le visible, ils ont dit à David, face à Goliath, ce petit garçon, cet orgueilleux. Ça, c'est le visible. Le visible, ils ont regardé mon visage, ma corpulence, ma manière de parler. Et pourtant, cela n'avait rien à y voir avec ce que j'étais. Moi-même, j'ai cru à mon visible selon le monde des ténèbres. C'est pourquoi j'ai douté de moi-même. Mais aujourd'hui, mon visible, je ne le verrai plus avec ses yeux. Le Saint-Esprit change mes yeux. Il change mes yeux. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Le Saint-Esprit change mes yeux. Il change mes yeux. Il change ma compréhension. Je ne veux plus voir selon mes capacités. Ces gens ont dit à Jésus, ses disciples lui ont dit, on n'a que 5 poissons. On n'a que 2 pains. On n'a que 3 pains. Je n'ai que 100 francs. Je n'ai que 1000 francs. Ça, c'est le visible. Marthe et Marie ont dit à Jésus que Lazare, pourrit déjà, dans le visible, la situation pourrit déjà. Mais Jésus-Christ a dit que Lazare dort. Cette situation, Seigneur, mon histoire doit changer.
Je ne veux plus voir les choses selon le visible. Le visible m'a détourné de beaucoup de choses. J'ai écouté ce frère, cette sœur qui m'a raconté au sujet d'un autre frère, d'une autre sœur, d'une autre personne. Et pourtant, c'était erroné. C'était du mensonge. C'était du mensonge. C'était le visible. Seigneur, ce visible qui était contrôlé par le monde des ténèbres, ce visible qui est contrôlé par le monde des ténèbres est tué. Le sang de Jésus de Nazareth agit ce soir pour tuer ce visible contrôlé par le monde des ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. La deuxième chose que nous allons voir. La deuxième chose que nous allons voir, c'est le pouvoir invisible. Le pouvoir invisible. La compréhension de la révélation divine du pouvoir invisible. Là-bas, il n'y a pas le fraude. Là-bas, Lucifer ne discute pas. Il sait que Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il sait aussi que tout pouvoir, que toute autorité, toute dignité, toute élévation appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Il ne discute pas. Dans le pouvoir invisible, celui qu'on appelait pauvre physiquement est un multimilliardaire spirituellement. C'est ça. Ce que tu es spirituellement dans le monde invisible, Dieu veut l'amener dans le monde visible. Vous voyez David dans le monde visible. Un enfant de 12 ans. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce gaillard? Mais vous savez, David comme toi et moi savait que celui qui est en lui plus fort que celui qui est dans le monde. Dans l'invisible, Lucifer lui-même il sait que toutes les grosses fortunes du monde viennent puiser chez toi. Je vais révéler à quelqu'un quelque chose tout à l'heure. Je dis ceci. Toutes les fortunes du monde viennent puiser chez toi. Et c'est ça qu'on va arrêter ce soir. Je dis les fortunes. On peut voir un président, une première dame, un roi, une reine. Spirituellement, son pouvoir est ailleurs. Toi, qu'on dit que tu n'as rien. Dans le monde invisible, quelqu'un est en train d'être multimilliardaire au Bénin, en Afrique, aux extrémités du monde. C'est ça que nous allons arrêter tout à l'heure. J'ai dit nous allons l'arrêter. C'est ça dans le monde invisible. Les étoiles sont utilisées
Tu es dans cette salle. Tu es dans cette salle. Et quelqu'un utilise ton étoile. Hey! Tu n'as rien. Tu n'as rien ici. Tu dois être malade pour que quelqu'un soit en santé en Europe. Tu dois être fou ici, en train de mendier. Mais dans l'oreille invisible, tu es distributeur automatique. Tu vas te lever. L'invisible. Quelque chose doit être réglé tout à l'heure. Personne ne va plus utiliser cette étoile. Ton argent, c'est ton argent. Ta richesse, c'est ta richesse. Ta richesse, c'est ta richesse. Ta gloire, c'est ta gloire. Ton honneur, c'est ton honneur. Ton honneur, c'est ton honneur. Ta gloire, c'est ta gloire. Ce que tu es dans l'invisible, pour Dieu, ce que tu es dans l'invisible, pour l'éternel, tu le seras aussi dans le physique. Tu le seras tout à l'heure. Je dis tout à l'heure. Tout à l'heure. La nuit, le petit enfant, il conduit l'avion. L'avion de sorcellerie. Mais dans la journée, il ne peut pas démarrer une moto. Tu vas invoquer avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose se passe. Ce que je suis dans l'invisible, pour ta gloire. Hey, hey, hey. Kamashikori ya babasiko. Ramasikori ya babasikori ya babasito. Riko ya masikori ya babasito. Hey! Ce que je suis. Ce que je suis. Ce que j'ai été. Répète la prière avec moi. Répète la prière avec moi. Après, tu vas dire que tu ne comprends rien. Ce que je suis, pour la gloire de l'Éternel. Ce que je suis, pour l'élévation de l'Éternel dans les nations, s'accomplit physiquement. Il n'y a plus cet homme. Il n'y a plus cette femme. Il n'y a plus cette organisation qui s'opposera à ce qui se passe dans l'invisible. J'ai le pouvoir d'État. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir des milliardaires. Ne viendront plus puiser. Saint-Esprit, c'est la fin. J'ai été établi spirituellement dans le règne invisible. Comme un roi. Comme un roi. Comme une reine. Comme une première dame. Comme un président. Je reçois cela. Physiquement. Je reçois cela. Sous la terre. Dans la mer. Dans les airs. Sur la terre. Au séjour des morts. Ce qui est écrit dans le règne physique, ils ont dit que Lazare est mort. Il pourrit déjà. Mais dans le règne spirituel, Lazare était la gloire du témoignage
de la puissance de Jésus de Nazareth. À sa résurrection, à sa résurrection, à sa résurrection, tout le monde pouvait dire Jésus de Nazareth est Seigneur. Dans ma situation, ce problème n'est plus un problème. Je vois la gloire. Je vois la gloire. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Je vois la gloire. Je vois la gloire. Sous la terre. Dans la mer. Dans les airs. Seigneur. Qui sont ces personnes qui utilisaient mon argent? Hey! Qui sont ces personnes qui utilisent mon argent, mon intelligence, ma sagesse, ma science? À l'instant même, l'invisible devient visible. Devient visible. À l'instant même, ce que je suis, comment j'ai été établi sous la terre, dans la mer, dans l'oreille invisible, cela est accompli. Ce soir, c'est du jamais vu. La nuit, on me déclare pauvre. Et pourtant, je suis la richesse des richesses. Je suis la sagesse des sagesses. L'intelligence des intelligences. Et physiquement, je n'ai rien. Dans les rêves, je vois de l'argent. Je vois des voyages. Je vois des affaires. Aujourd'hui, ce qui est invisible dans ma vie est devenu visible. Le jour, je suis célibataire. Mais dans l'oreille invisible, ils m'ont marié. Seigneur! 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 Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Cette gloire, elle est réelle. Elle est palpable. Seigneur! Aucune de nos réunions ne ressemblera à une autre réunion. Toute la nation accourt. Mais n'en fait pas où? Parce que l'Esprit de Dieu, parce que Jésus de Nazareth est là. Est là. Est là. Est là. Est là. Est là. Il est là. Il est là. Le roi des rois. Il est là. Il est là. Il est là. Il n'est plus invisible. Il est visible dans les songes, dans les rêves, dans les visions. Jésus-Christ est là. Il 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 est là. Seigneur, c'est la puissance de ta parole. C'est la puissance des invocations. Seigneur, dans l'invisible, Lucifer sait que je suis milliardaire, que je suis propriétaire. Je suis propriétaire. J'ai ma voiture. J'ai des voitures. J'ai des maisons. J'ai des maisons. J'ai des propriétés dans le monde invisible. À partir d'aujourd'hui, je parle au monde des ténèbres. Le visible laisse maintenant place à l'invisible. Ce qui était caché au sujet de ma gloire, de mon élévation, de ma reconnaissance. Personne ne peut plus le cacher. La gloire est rentrée ce soir
Parce que Jésus de Nazareth est là ce soir. Il est là ce soir. Il est là en ce moment. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, merci. Merci infiniment. Merci pour ta puissance. L'importance de la révélation divine, du pouvoir de l'invisible est établie. J'ai été choisi depuis le ventre de ma maman pour régner, pour régner, pour régner. Et ce soir, ce règne est devenu physique. Dans le règne invisible, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes des distinctions veulent me faire du bien. Mais il y a des forces qui se lèvent, des forces ancestrales, pour dire jamais. Ce soir, le sang de Jésus-Christ vous traite maintenant à l'invisible. Vous traite maintenant à l'invisible. Le sang de Jésus-Christ rentre à la racine de ces Iroquois, de ces cimetières, de ces cimetières, de ces cimetières. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Rentre maintenant à la racine de mes finances. Dieu m'a déjà béni. Il a dit tout est accompli. Et physiquement. Et il dit qu'il n'y a rien. Le sang de Jésus-Christ s'arrête. Le sang de Jésus-Christ s'arrête. Le sang de Jésus-Christ. 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 Le sang rentre maintenant dans notre couvent, dans la famille de mon père, dans la maison familiale. Qu'est-ce qu'ils ont attaché? Qu'est-ce qu'ils ont attaché? Qu'est-ce qu'ils ont enchaîné? Quelles sont ces paroles incantatoires de malédiction? Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ rentre maintenant sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est en train de crier. Est en train de crier. Quelle que soit la nature de cet envoûtement, de cette possession, de cette malédiction des enfants de mon père, des enfants de ma mère. Ce soir, je suis devenu l'exception. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang rentre. Le sang rentre. Le sang de Jésus-Christ rentre maintenant dans les racines. Dans les racines. Les racines de ce que mon œil n'a pas vu. Mon oreille n'a pas entendu. Ce qui n'est jamais monté dans mon cœur. Seigneur, ce qui venait puiser dans mon sommeil, il venait puiser des richesses, la sagesse, la connaissance. À partir d'aujourd'hui, mon esprit, mon âme sont opaques. Opaques. J'ai dit opaques. Ce qui se passe dans ma maison, dans mon foyer, dans la famille de mon père,
dans la famille de ma mère, Seigneur, il n'y aura plus quelqu'un qui va souffrir à cause de moi. Moi aussi, je ne vais plus souffrir à cause de qui que ce soit. C'est pourquoi j'invoque ce soir, en esprit, en vérité, pour mon frère, pour ma soeur, pour la famille de mon père, pour la famille de ma mère. On nous a présentés physiquement comme des pauvres, comme des malades, comme des rejetés. Mais le Dieu qui m'a tant aimé et qui a donné son Fils unique, Seigneur, ce sang rentre maintenant dans les profondeurs inestimables de ma vie pour libérer ce que je suis réellement. Je suis établi comme une personne de gloire et de témoignage. Seigneur, merci. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Nous allons adorer le Seigneur. Acclame le roi des rois. Sois dans sa présence. L'importance de la révélation divine du pouvoir invisible et invisible. Tu dois écouter cet audio et tu dois le faire écouter. Amen. Nous sommes arrivés au thème de la communion fraternelle de ce soir. Je vais donner quelques annonces en ligne. Ceux qui suivent cet audio, cette vidéo, ils doivent invoquer avec nous. Et tout ce que tu as apporté dans la maison de l'Éternel, que tu veux sanctifier, que tu veux consacrer, c'est la grande occasion. Nous invoquons. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends des missions de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te dis infiniment merci. Merci pour tout. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus de Nazareth est ma délivrance, est mon salut, est ma libération. Je reçois l'immense puissance du Saint-Esprit. Cette puissance, elle me délivre, elle me déconnecte, elle me sépare des œuvres des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ai compris l'importance de la révélation divine, du pouvoir visible et invisible. Et je ne serai plus jamais dans cette séduction. Au nom puissant de Jésus, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, cette semence, cette libéralité, cette dîme, cet argent dont je dois investir. Je recommande mon portable, mes résultats médicaux. Je recommande mon dossier de visa, mon dossier de passeport. Je recommande mon dossier de financement. Seigneur, je recommande ma santé, tous les examens. Seigneur, je déclare que tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Tout ce que j'ai élevé, tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. La puissance de la révélation divine du pouvoir visible et invisible est rentrée dans cette eau, dans tout ce que j'ai consacré. Ce que j'ai élevé est déjà consacré. Tout usage utile pour démontrer la révélation divine du pouvoir visible et invisible de l'Éternel est accompli. Au nom puissant de Jésus.
Je vais quitter ce lieu, jamais la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Et les anges de l'Éternel camperont toujours autour de moi pour m'arracher du danger et de toute forme de séduction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait ce soir. Parce que l'invisible que Lucifer avait caché, cette gloire qui était derrière moi est désormais visible. Au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très, très bonne semaine. Et à jeudi à 19h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté